Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui, pour le site internet tutoapple.com et la chaîne YouTube youtube.com/tutoapple, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment augmenter la batterie de votre iPhone et plutôt garder le maximum de la batterie. On regarde ça tout de suite, après le jingle. À tout de suite. Oh, t'es trop sympa, suis-moi. Donc, comme vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment sauvegarder votre batterie. Sauvegarder, c'est plutôt stocker votre batterie, on va dire cela comme ça. Ça veut dire perdre le moins possible de batterie lorsque l'iPhone, par exemple, est en veille. Vous savez que la batterie de l'iPhone, surtout quand il est jailbreaké, l'iPhone, l'iPod Touch, mais l'iPad aussi, a une batterie vraiment limitée. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment exploiter la batterie et donc garder le meilleur de son iPhone tout en sauvegardant la batterie. Alors, je vous explique. Quand votre iPhone est en veille, le Wi-Fi, la 3G, je vais vous la remettre ici parce que sinon, voilà, donc le réseau. Donc le Wi-Fi, la 3G, la Edge, en fait, tout est activé. Mais quand vous utilisez le Wi-Fi, pourquoi la 3G serait activée? C'est un peu bête, mais ça utilise de la batterie. Le Bluetooth, quand vous ne l'utilisez pas, car c'est très rare, je trouve, qu'on utilise le Bluetooth sur son iPhone et encore plus d'autres choses. Donc pourquoi activer la Edge, la 3G et le Wi-Fi en même temps et pas avoir que le Wi-Fi activé, ou quand vous êtes en 3G, désactiver la Edge et le Wi-Fi car il n'y a pas de Wi-Fi. Voilà, donc c'est des petites choses qui paraissent minimalistes. C'est-à-dire qu'on pense que ça use pas de la batterie, mais en 1 heure ou deux, ça peut, en fait, vous pouvez gagner 20 à 30 minutes. Et alors sur des heures comme 10 heures d'utilisation, vous pouvez peut-être gagner 1 à 2 heures d'utilisation, donc c'est vraiment énorme. Et encore plus quand il est en veille. Donc en fait l'application elle est ici. Je ne sais pas si vous la voyez très bien, on va baisser un peu la luminosité pour que vous la voyez un peu mieux. Alors luminosité, là comme ça. Tout. Voilà. Donc en fait, non c'est pas ici, c'est là. Hop. Il va me faire l'autofocus. Donc voilà. Alors en fait, tout simplement, on pense en fait que la batterie de l'iPhone a une petite autonomie, mais en fait, si on l'utilise bien et on sait bien s'en servir, elle a une très grosse autonomie. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment exploiter en fait la batterie de votre iPhone avec la petite application BAT Server. Non, BAT Saver. Voilà. En gros, ça veut dire battery saver, donc sauvegarder sa batterie. Alors tout simplement, avant toute chose, on va aller la télécharger. Et pour la télécharger, il va falloir aller dans une petite application qui se nomme, comme vous l'avez compris, Cydia. Alors, schlack. Moi, je l'ai mis dans utilitaire, Cydia. Et ensuite, on attend un tout petit peu qu'il se charge. Voilà. Alors, on a bienvenue dans Cydia. On va aller quitter en haut le mode. Alors, avant toute chose, Bat Saver est une application, un tweak, on va dire cela comme ça, qui est payant sur le Cydia Store. Donc en fait, moi je l'ai déjà payé, je vous l'annonce, je ne l'ai pas craqué parce qu'on peut craquer les tweaks, mais je l'ai bien payé. Donc vous mettez BA, hop, je me suis trompé, BA2T-SAVER, tout attaché, excusez-moi, waouh, BA2TS, BAT Server. Ok, donc on a une petite application comme ça qui a été éditée par Big Boss, qui est relâchée par Big Boss. Donc ici on peut voir des captures d'écran qui nous montrent bien que l'application ici est comme cela. Ensuite, on a d'autres petites choses. Donc, on va l'installer. Donc, moi, elle est déjà installée, mais vous faites installer confirmer. Donc, moi, si je fais ça, je peux la supprimer. Donc, vous faites installer confirmer. Elle coûte 2,99 $. Donc, ce qui revient à peu près à 1,50 € ou un peu plus. Je sais pas exactement.
mais ce qui revient vraiment à pas très cher par rapport à ce que vous pouvez faire avec cette application. Alors, à chaque fois je me trompe. Donc en fait je vous l'ai mis sur cette page pour que vous voyez un peu mieux. Hop. Et donc on rentre sur l'application Bad Saver. Bad Saver, donc l'application comme vous le comprenez, en ce moment j'ai mis déjà un mode. Mais on va revenir au mode normal pour vous montrer vraiment comment l'application fonctionne au tout début en fait que vous l'utilisez. Donc en fait vous arrivez, ici il y a écrit Using Normal Mode. Normal, vous venez de l'installer. Donc en fait, bon ici vous voyez on peut voir les... En fait ici je sais pas à quoi ça sert, ça marche. Enfin ici il y a eu un petit souci. Faudra le dire aux développeurs que quand on appuie ici, bah il se passe rien. Donc c'est un peu bête. Ici on peut en fait avoir des modes qu'ils ont déjà créés eux-mêmes. C'est-à-dire que none, ça veut dire no battery optimization. Normal, non en fait vous quand vous arrivez vous êtes à none je crois. Ouais voilà, none. Et ensuite vous pouvez choisir un des modes. Donc en fait en gros il y a 3, 4. En fait en gros il y a 3 modes qu'ils ont créés et un mode que vous pouvez vous-même créer. Voilà. Donc en fait, le meilleur mode, je pense, c'est Ultimate, parce que c'est eux qui l'ont fait. En fait, normal mode, ça va vous faire, ça va enlever la radio with device. Donc enlever la radio avec device. La radio, je sais pas vraiment ce que c'est, mais je pense pas que c'est la radio parce qu'il n'y a pas la radio sur l'iPhone, à part sur Internet. Mais la radio, ça doit être une onde de l'iPhone. Je me suis pas encore aventuré dessus pour vous expliquer ce que c'était. Ensuite, on a normal, donc ça enlève la radio de votre iPhone, iPod Touch, iPad. Plus, ça enlève la data, donc la 3G, la Edge, si connecté au Wi-Fi. Voilà, donc ça c'est bien. En fait, si votre iPhone est connecté au Wi-Fi, bah, il n'y a pas besoin de 3G ni de Edge, donc il désactive les deux choses. Donc ça, je pense qu'elle est très bonne, ce mode, parce que c'est vraiment bien. Et Radio must be enabled manually. Radio must be... Ça, je sais pas vraiment Ultimate ce que c'est, mais je pense que l'agressif, d'après la description, ça a l'air la mieux. Et ensuite, vous pouvez faire vous-même une petite... en gros, faire votre réglage par vous-même. Donc, turn off radio with device, tac, 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 radio wake up interval. Edge, radio management, vous pouvez auto. Bon, le mieux, c'est d'avoir vraiment déjà son mode créé. Je pense que le agressif il est pas mal pour garder quand même un pas mal de pourcentage. Alors moi au début de la vidéo, je sais pas si vous avez regardé, mais non en fait non parce qu'en fait j'étais en train de recharger, je croyais que ça avait. Mais je trouve que c'est vraiment bien. Alors moi je vais vous dire un petit ressenti de ce tweak avant que je vous montre les autres fonctionnalités. Je l'ai testé avant hein, et je vous raconte que j'étais à 50% de ma batterie. Et au bout de 1 heure à 2 heures en veille, j'ai perdu l'équivalent de 2%, ce qui est vraiment minimaliste. Parce qu'en général, quand j'étais à 50%, au bout de, on va dire 2 heures, je perdais entre 5 à 10%, ce qui est vraiment énorme. Et 5%, je suis généreux parce que des fois, je perdais bien 10%. Donc c'est vraiment énorme. Et on comprend pas pourquoi on perd de la batterie, mais en fait parce que votre iPhone est toujours connecté quand vous recevez une notification push. Mais en fait, ce qui est bien avec cette chose, c'est que en fait, votre iPhone, c'est comme s'il était éteint et vous le rallumiez à chaque fois que vous ouvrez, vous déverrouillez votre iPhone. Je vous montrerai tout à l'heure. Alors, ensuite, on a Settings. Donc, Settings, ça vous met les choses que vous pouvez faire. Donc, la stratégie, moi, je vais remettre Aggressive parce que c'était bien. Purge Graph Data, donc ça, bon, ça c'est où vous en fichez. Hein. Donc là, Aggressive Mode, c'est en vert. Et ici, on a un historique. Donc Last Battery State. Voilà, donc là, ici, on a l'historique. Battery installed, yes, sans blague. Charge cycle 249. Bon, ça, c'est des petites choses pour ceux qui veulent un peu s'aventurer dedans. Manufacture, ça, on s'en fout. Ça, c'est peut-être pour ceux qui changent la batterie. Et qui veulent parce qu'on peut changer la batterie si on l'ouvre l'iPhone donc c'est peut-être pour ceux qui veulent voir un peu ce qui se passe et tout, mais moi je me suis pas encore trop aventuré de là-dessus. C'était vraiment pour garder la batterie. Ici on a un petit grave, vous voyez, et je sais pas vraiment comment ça marche, mais je pense qu'en fait ce qui se passe c'est qu'ici j'étais avant ici et là j'ai baissé. Donc vous voyez ma batterie elle était à 867, je sais pas c'est en quoi
disons en ampères. Et là, je suis passé à 400 et quelques. Et là, bon, bah là, elle est en train de recharger ma batterie. Et là, je commence un peu à remonter. Donc, je pense que c'est ça. Et la batterie complète, ça doit être dans les 1000. Hein. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être 1000 la batterie complète. Et voilà. Ici, je sais pas trop ça sert à quoi. Ou est-ce pour venir. Alors, je vais vous montrer vite fait comment ça marche. Donc, en fait, tout simplement, ici, on va quitter l'application. On va éteindre notre iPhone. Donc, il y avait tout activé comme vous avez pu voir. Et là, si je rouvre mon iPhone, bon, là, il faut attendre quelques minutes. Bon là peut-être je vous garantis rien que là dans la vidéo dans les 30 prochaines secondes où je vais rallumer je vais redéverrouiller l'iPhone, que tout sera fait comme je voulais. En fait ce que je pense c'est que quand on le met en veille l'iPhone ou l'iDevice bien sûr, en fait le device se purge en vraie veille. C'est à dire qu'en fait quand on ferme notre iPhone c'est pas de vraie veille, c'est comme si l'iPhone était ouvert, sauf que l'écran est éteint. C'est un peu délicat à comprendre, mais après vous allez comprendre avec cette application quand vous l'aurez téléchargée. En fait, tout simplement, quand votre iPhone est en veille, la Wi-Fi est activée, la 3G est activée, la Edge est activée, tout est activé en fait pour que vous receviez vos notifications push, vos Gmail, non, vos mails, etc. Mais en fait, quand vous allez rallumer votre iPhone, c'est comme si vous allumiez, votre iPhone était éteint. En fait, là, c'est comme s'il était éteint, sauf qu'il est en veille. Et voilà. Donc en fait, là, vous avez vu, quand j'avais l'iPhone truc, là, la Wi-Fi s'est enlevée. Et maintenant, on n'avait que de la 3G. Donc là, je vais redéverrouiller mon iPhone. Hop, je mets mon code. Et ici, vous voyez que la Wi-Fi va se réactiver. Voilà, donc la Wi-Fi vient de se réactiver. En fait, ça enlève tous les modes. Bon, après, on peut le faire avec SB Settings, hein, nous-mêmes. Mais ça, en fait, c'est un petit mode automatique, on va dire cela comme ça, qui nous permet de conserver notre batterie au maximum. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous avez compris pourquoi cette application était bien. Donc l'application se nomme BatBait, je sais pas comment prononcer, on va dire Battery Saver. Sur l'App Store, BA2T Saver, donc S-A-V-E-R, BA2T S-A-V-E-R, tout attaché. Et l'application coûte 2,99 $. Elle est disponible, je sais pas à l'heure où je vous parle si elle est encore disponible sur le site de la Store, mais elle devrait arriver dans quelques jours, ou peut-être où vous regardez la vidéo, elle sera déjà disponible. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Voilà, ciao, ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube qui se nomme donc youtube.com/tutoapple. Vous recevrez toutes mes dernières vidéos de ma chaîne YouTube pour voir les vidéos de jailbreak, les tweaks, etc. etc. Et n'oubliez pas de me suivre sur Twitter, @artbenfrance ou @artbenfr ou @tutoapple. Voilà, ciao ciao, bye, à la prochaine. Ah, t'es trop sympa, suis-moi.